Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à 3 événements auxquels j'ai participé récemment pour mon travail. Le premier événement était un meet-up organisé par School of Product, donc qui est une communauté d'enthousiastes du product management. Cet événement avait pour thématique l'impact mapping. Impact mapping, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en évidence les chemins critiques, les chemins rapides pour adresser une vision. Donc on a une vision et comment on décline cette envie de stratégie par du tactique. On va avoir plein d'idées et comment c'est quoi toutes les idées, on va faire émerger toutes les idées et ensuite on va essayer de trouver les chemins les plus rapides pour aller rapidement vers cette vision. Donc de ce que j'ai compris, l'impact mapping permet d'assigner un ou plusieurs objectifs à un produit ou une fonctionnalité et d'écouler sur des livrables concrets. Donc pour cela, on se basera sur les feedbacks des acteurs qui peuvent aider à penser le produit et sur l'impact que les features et améliorations auront sur les utilisateurs finaux. Du coup, les acteurs sont totalement différents des utilisateurs finaux et les acteurs ne sont pas forcément des utilisateurs. Nous avons donc travaillé en groupe de 5 ou 6 personnes pour faire l'impact mapping d'une application. Donc l'énoncé indiquait qu'il s'agissait d'une application pour les JO 2024 et le souhait du sponsor est de permettre au plus grand nombre de vivre l'événement, je cite, dans la joie et l'inclusion et qu'il n'y ait pas de retard. Donc pour les retards, ils ont précisé que c'était par rapport aux personnes, donc que ce soit les athlètes, les organisateurs ou les spectateurs. Et également les retards pour la logistique, donc la livraison du matériel, probablement pour les médailles ou la livraison d'ailleurs des établissements, des structures pour l'organisation de l'événement. Perso, j'ai trouvé l'énoncé un peu trop précis et je me suis demandé si c'était pas un travail pour un de leurs clients, un de leurs clients sur lequel ils viennent nous faire bosser. Après, j'en ai parlé juste à ma collègue avec qui j'étais venue du boulot. Par contre, il y a une autre personne de mon équipe qui l'a mentionné et je me suis dit, haha, je ne suis pas seule à le penser. Donc bref, c'était marrant. Dans tous les cas, en fait, l'exercice était très intéressant et je pense que je vais réutiliser cette méthodologie, donc soit au bureau et probablement que je ferai une vidéo sur le sujet pour tester sur un cas pratique. À voir. À la fin du temps imparti, donc nous avons tous débriefé ensemble sur ce que chaque groupe avait réalisé comme avancée par rapport à l'impact mapping du projet et après évidemment un petit apéro et on s'est séparés en bons termes après avoir pris évidemment les cartes de visite des uns et des autres. Le deuxième événement était une conférence organisée par l'éditeur de CRM, donc Salesforce. Elle était dédiée aux structures du monde associatif et éducatif. Donc j'ai croisé là-bas quelques établissements et quelques groupes scolaires, donc les universités principalement, écoles de commerce et autres. D'ailleurs, j'étais surprise de voir qu'ils utilisent Salesforce, mais du coup, c'est pas étonnant parce que j'avais postulé d'ailleurs, par exemple, petit aparté, j'avais postulé à un groupe d'écoles de commerce et c'est évident finalement maintenant que j'y pense qu'ils utilisent un CRM pour gérer que ce soit les partenaires ou les étudiants. Salesforce.org, qui est donc la structure qui se charge principalement des organismes du secteur associatif et éducatif. Donc ils nous ont présenté en introduction un récapitulatif des différentes annonces faites à la Dreamforce de septembre 2022. Il y avait de belles évolutions, notamment l'association entre Salesforce et WhatsApp pour pousser davantage le parcours utilisateur au sein du CRM. Ou encore Slack qui souhaite devenir, entre guillemets, le QG digital des équipes en milieu professionnel. Donc je suis curieuse de voir comment ça sera déployé et comment ça se sera utilisé par les équipes et par les utilisateurs du CRM.
Autre point que j'ai trouvé intéressant, donc l'ambition de Salesforce de former et recruter 211 000 personnes dans l'écosystème Salesforce d'ici 2026. Pour ma part, quand j'ai fait ma formation pour devenir administratrice Salesforce, les profils donc dev, administratif et marketing cloud étaient déjà très recherchés. Et je pense que la demande va en grandissant, donc c'est intéressant de voir comment ça va évoluer et de voir comment les personnes vont pouvoir saisir cette opportunité pour soit faire une reconversion pro ou pour intégrer le secteur de la tech. Le coin le plus important était évidemment l'espace lounge et repas où on pouvait échanger avec les différents partenaires de Salesforce qui étaient présents et notamment discuter sur leurs différentes expertises et ce qu'ils proposent au sein de leur structure. Tout au long de la journée, on a eu des interventions sur divers sujets, entre autres donc la collecte de fonds dans un contexte de crise sanitaire et économique. Et donc les défis que cela représente pour le monde associatif et non-profit se fait assez bien ressentir, même si on a constaté quand même une augmentation de la générosité. Les entreprises et les particuliers sont de plus en plus nombreux à donner, même si les montants sont de moins en moins conséquents. Puis il y a une autre intervention qui a particulièrement retenu mon attention, qui était donc celle sur la sauvegarde et la sécurité des données. Étant donné que je vais avoir pas mal de chantiers data dans ma roadmap pour les prochains mois, c'est tombé à point nommé franchement. La rencontre s'est terminée sur une intervention de la directrice générale de Salesforce France qui s'est déplacée donc pour remercier les partenaires déjà pour leur implication dans l'écosystème Salesforce et les structures présentes pour leur engagement au quotidien. Le dernier événement pour cette vidéo, c'est donc le meet-up organisé par The Product Crew, qui est une communauté de talents, product, design et data. Donc le meet-up portait sur l'impact de la data sur la vision produit. Donc j'ai pas eu la possibilité de filmer, mais la rencontre était très intéressante, notamment grâce aux 2 interventions de la soirée. Donc Paul, qui est Product Manager Data à Igral, donc c'est une solution de cashback en ligne, a fait une présentation sur quels outils utiliser pour mettre en place des dashboards simples pour aider à la prise de décision quant à la vision et aux objectifs du produit ou d'une des fonctionnalités de ce produit. Et donc pour la deuxième intervention, on a pu avoir Yoris qui est Product Manager Data Senior à Mi6. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Mi6, donc il s'agit du bot numéro 1 sur Discord pour gérer un serveur. Donc Yoris a partagé son retour d'expérience sur l'implémentation au sein de son produit de la data pour piloter le produit. La session de questions-réponses a permis de clarifier certains points qui ont été abordés, notamment le travail en collaboration avec les product managers produits ou encore l'adoption au sein de l'organisation. Donc, comment est-ce que les autres équipes qui ne sont pas forcément produits ou qui ne sont pas forcément digital et tech ont fait pour adopter la nouvelle orientation data pour la prise de décision concernant un produit. Donc la discussion s'est poursuivie autour de l'apéro forcément pour encore plus d'échanges et du networking. Donc moi j'y suis allée avec une partie de mon équipe, donc il y avait pas mal de product managers et il y avait aussi des data analystes de notre équipe qui nous ont accompagnés et c'était vraiment intéressant. Et je pense que ce soit pour cet événement ou pour les autres, je pense qu'il y a pas mal de concepts que je vais réutiliser au quotidien. Donc soit au boulot, soit pour la chaîne YouTube, donc à voir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont les concepts et outils que vous connaissiez déjà et quelle conférence parmi les 3 présentées aujourd'hui vous a le plus intéressé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!